Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la review de l'épisode 8 de Tokyo Revenger. Je vais vous faire un petit récap de l'épisode 7. Alors dans l'épisode 7, on a eu le combat entre le gang de Toman et le gang de Toman, entre le gang de Toman et le gang de Moebius. Et le gang de Toman a gagné contre celui de Moebius. Et Moebius fait maintenant partie du Toman. Après, Mikey et Draken ils se sont embrouillés et à la fin, on voit qu'ils ont cassé toutes les affaires précieuses de Takemichi. Après, on voit un Takemichi vénère en mode Super Saiyan. Alors, cet épisode, il était fort en rebondissement. Il était incroyable, vraiment. Au début de l'épisode, déjà, on voit un Takemichi vénère. Il veut frapper Mike et Draken. Mais même un coup de poing, il n'arrive pas à mettre. Le gars, non, il est grave. C'est vraiment un bon à rien. Non, je suis désolé de te dire ça, mec. Takemichi, mais non, il abuse là. Il a essayé de les taper et il s'est retrouvé à la poubelle. Avec du caca sur la tête en plus, c'est ça le pire. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'à un moment, Takemichi s'est mis à pleurer. Mais il a pas pleuré parce que Mikey et Draken ont cassé ses objets. Il a un peu pleuré pour ça, mais c'était pas ça le plus important. Il a pleuré car il savait que Draken allait mourir et il voulait le protéger. Et il savait que Mikey allait sombrer dans la délinquance et tout. Et aussi que certaines personnes allaient mourir, comme Hinata. Et c'est ce discours qui a fait réconcilier Draken et Mikey. Car moi après, il savait même pas pourquoi ils s'étaient disputés. Quelques heures plus tard, on apprend que Mikey et Draken s'étaient embrouillés. Car ils avaient deux idées opposées en fait. Mikey voulait tout faire pour faire sortir Patine de prison Patine rapidement. Mais Draken lui il voulait laisser Patine en prison car c'était le choix de Patine d'aller en prison. Et pour Draken il fallait respecter le choix de Patine. Moi, je sais pas pour quel côté je serais, mais je pense celui de Draken parce que il a fait quelque chose de grave quand même. Il doit payer le prix. Donc c'est la prison. J'ai bien aimé voir les potes de Takemichi et Mikey et Draken jouer. Cette scène montre que ce sont des enfants quoi. Ils pratiquent des activités comme tout le monde et tout. On les a vus sourire et tout. Ça c'était bien. Après on voit Hinata, la go de Takemichi, et Anna, la fille avec qui il a failli faire des choses pas très réelles. On voit Hinata, elle invite Takemichi le 3 août 2005. Et le 3 août 2005, c'est le jour où Draken va mourir, comme vous le savez. Et Takemichi qui pense que Draken est sauvé, il est heureux et tout, bah il accepte comme ça. Moi j'ai cru qu'il allait refuser, mais parce que modifier la mort de quelqu'un, c'est pas aussi facile que ça. Et il a dit oui. Après là on se retrouve le 3 août. On voit Draken avec Emma et Takemichi avec Hinata. Emma elle essaye de faire des clins d'œil à Draken, mais Draken il s'en fout complètement. Dans les mangas c'est tout le temps ça, c'est que ça. Les garçons ils font genre ils s'en fichent. Ensuite Takemichi a essayé de pécho Hinata quoi. Il a failli l'embrasser hein. Mais Hinata elle est trop gentille. Parce qu'elle l'a pardonné Takemichi d'avoir fait des bails avec Anna. Juste parce qu'il s'est donné à fond sur un jeu de la fête foraine, wesh. C'est grave, elle est trop gentille, Nathan. Elle est trop... Elle pardonne trop rapidement, trop gentiment, mais pour moi... Non, tu pardonnes pas quelque chose comme ça, même si c'est Takemichi. Mais voilà. Après, au moment où Takemichi va embrasser Hinata, son pote qui l'appelle, son pote avec les lunettes là, Yamagishi, lui c'est vraiment un gâcheur d'ambiance. Il faut pas être pote avec ce genre de personne hein. Non, tac, t'es là, tu fais des trucs, lui il vient, il gâche tout. Il gâche tout. Mais heureusement qu'il a pas appelé pour rien. Il a appelé parce qu'il a dit que il y a des gars qui étaient du côté de Mikey et qui voulaient libérer Patine. Bah ces gars-là, ils étaient pas d'accord avec Draken et maintenant ils veulent buter Draken. À ce moment-là, j'étais hyper hype. Je voulais voir ce qui allait se passer.
Je savais que le conflit ne pouvait pas se régler aussi facilement. Obligé, il y a de la bagarre un peu. Puis Takemichi fait la rencontre de Kiyomasa, celui qui le victimisait là. Celui, voilà, après qu'il s'est fait tabasser par Mikey là. Kiyomasa était avec des personnes du gang de Moebius. Ça veut dire, je vous l'avais dit, Moebius, je pense, ils sont en train de manipuler un peu le gang de Toman. Et ils voulaient buter Draken, car ils disaient que c'est à cause de lui qu'ils en sont là. Après, Takemichi se fait attraper par Kiyomasa. Et là, on retrouve le Takemichi peureux du début. Moi, ça m'a dégoûté un peu. Il tremblait, il s'excusait. Ah non. Ça m'a fait de la peine. Parce Takemichi, il avait l'impression d'être fort, alors qu'il était nul. C'était le même qu'au début. Moi, je pensais que Takemichi allait se battre, il allait faire quelque chose. Alors que non, il s'est fait éclater comme jamais. Et en plus, il s'est fait scotcher. Non, c'est grave ça. Il s'est fait scotcher, oui. Non. Et Takemichi, il a trop fait le fou, mais après il s'est fait taper. Mais bon, c'est Takemichi. Hein. Après, Hinata, elle vient et elle le détache. On voit que Takemichi se sent comme un bon à rien. Mais Hinata, elle l'embrasse et lui dit qu'elle l'aime, son côté généreux et tout, t'as capté. Takemichi, il a réussi. Parce que elle aime son côté généreux qui pense à tout le monde. Takemichi s'est peut-être fait défoncer, mais il a quand même gagné un baiser. Donc, respect à lui, respect. Chapeau. Takemichi se sent frais. Après, il part retrouver Draken. Après, il voit Mitsuya, le mec avec les cheveux blancs. Mais lui-même, il sait que Draken va se faire attaquer. Mais comment ça, il sait? Le gars, il sait que Draken va se faire attaquer. Mais lui, il fait rien pour empêcher ça. C'est son pote. Moi, je pensais qu'il allait faire quelque chose. Peut-être Mitsuya, il prépare un plan. Ou il est du côté de ceux qui vont attaquer Draken. Moi, je le trouve chelou un peu. Hein. Après, il nous dit que Peiyan veut aussi buter Draken. Tout le monde veut le buter, on dirait. Hein. Peiyan était du côté de Mikey. Mais il n'y a pas à tuer Draken juste parce qu'il n'est pas d'accord. Et en plus, si tu n'es pas d'accord, tu as juste à réunir de l'argent de ton côté et puis c'est tout. Hein. Il n'y a pas à tuer Draken, il t'a rien fait. Hein. Ouais, je suis vénère contre eux, mais... Non, mais il est saoul un peu. Pourquoi tu veux le tuer, ouais, si t'as rien fait? À la fin de l'épisode, on voit Peiyan avec son uniforme en face à face avec Draken. Il a vraiment la rage. Hein. Dans ses yeux, on a vu la rage. Franchement, l'épisode était magnifique. Moi, je pense que Draken va tous les défoncer. Kiyomasa et sa clique et sa claque là. Et Peiyan. Alors lui, je veux vraiment... Lui, il veut vraiment mourir. Hein. Cet épisode, je mets la note de 9 sur 10. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Ciao.